Comment est-ce que vous vous portez? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, vous vous portez très bien. Je vais commencer d'abord avec la santé de l'ANC. On se rappelle que votre parti a connu quelques petites crises internes avec 7 personnes, par exemple, qui ont été exclues, je pense, à vos ex-collègues ou bien membres de l'Europe-Asie, de la diaspora, dans le cadre d'une affaire de révélation du ministre Barbara, qui révélait que l'ex-premier vice-président du parti, l'ANC, était très proche. Et au final, ces personnes ont été exclues. Est-ce que vous ne pensez pas que ça fragilise un peu le parti de l'Alliance nationale pour le changement? D'abord, je voudrais vous remercier de m'inviter. J'espère que je serai suffisamment clair pour que vos téléspectateurs puissent comprendre les enjeux. Vous parlez de l'exclusion de 7. Je crois qu'ils sont plus nombreux que ça. C'est peut-être 9. Le G9. Oui, G9. Avec Ouro Tchanyao également qui... Ouais, c'est-à-dire qu'ils étaient 9, sont devenus 7, plus Ouro et un autre ou 2 autres. Mais vous savez, ça témoigne de la vitalité de l'ANC. Il y a des gens qui sont libres de contester et qui contestent. Malheureusement, ils disent des choses qui ne sont pas réelles. À partir de ce moment-là, on constate une volonté de nuire. Et donc, il faut se séparer de ces personnes. C'est ce qui est arrivé. D'accord. Monsieur Jean-Pierre Fabre, le vrai problème, c'est le fait qu'il dénonce la proximité entre l'ANC et puis quelques membres du gouvernement, quelques barons, comme le ministre Barbara l'a dit, ou bien non, les vrais problèmes sont ailleurs? Ça, ce n'est pas un problème. Parce que ils l'ont dit à la suite de ce que M. Barbara a cru pouvoir dire aux obsèques de Patrick Lawson, vice-président de l'ANC. Et je crois que vous n'ignorez pas que quand on prend la parole à des obsèques, on ne parle pas de ce qu'on a fait pour la personne, pour le défunt, devant le cercueil duquel on se trouve. Mais on parle des hauts faits du défunt. Dans la culture de chez nous, et même c'est universel, l'oraison funèbre n'est pas destinée à dire ce que l'on a fait, le bien que l'on a fait pour le défunt, mais c'est destiné à dire ce que le défunt est et qui fait que nous sommes là pour dire du bien de lui. Ok. Donc, ce que M. Barbara, oui, ce que M. Barbara... Ce que Barbara a fait, oui, ce n'est pas ça. Ça ne se fait pas, c'est ça? Ça ne se fait pas. Et même, le défunt n'est pas là. Excusez-moi, l'état dans lequel se trouve le défunt, ça ne lui permet pas de lui répondre. Nous autres, nous n'en savons rien. D'accord. Et personne n'est là pour vérifier ce qu'il a dit. Et je pense que tout ce qu'il a dit est faux. Le président de la République n'a jamais dépêché son médecin personnel aux cheveux de Patrick Lawson. Patrick Lawson seul peut le dire. Je n'en sais rien. D'accord, on va évoluer dans le débat. D'accord. Oui. Alors, M. Jean-Pierre Fabre, en 2010, l'ANC avait eu 33% aux élections. En 2015, ça a monté un peu, 35%. Bon, à partir de 2020, ça a chuté un peu jusqu'à 4%. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire au sein de l'ANC? Est-ce que vous comptez redorer le blason, sinon remonter la pente? Bon, vous êtes journaliste. Vous savez tout ce qui s'est passé. Les 4% dont vous parlez, vous êtes seul à en être sûr. Moi, je ne suis pas sûr. Donc, nous tenons juste compte des résultats qui sont proclamés officiellement. Oui, bien. Vous savez tout ce qui a précédé le scrutin, les insultes, les dénigrements, les calomnies. Donc, je préfère vous dire que nous, vous savez tout ce qui s'est passé, hein, ce qui a été dit.
j'ai été traité par un ancien archevêque de traître, Judas, corrompu, insupportable, qui maltraitait tous les autres. Ouais, vous parlez du défunt Monseigneur Bordeaux. Oui, ça, vous savez que ça a été dit. Non, je n'invente rien. Oui, au fond, ce que je veux savoir, c'est vrai que tout ça a été dit, ça a été fait. Les Ivoiriens disent ce qui est dit est dit, ce qui est fait est fait. Bon, maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce que l'ANC fait aujourd'hui? Mais l'ANC travaille. L'ANC travaille comme d'habitude. L'ANC s'est mise au travail. Comme toujours, l'ANC travaille. Mais pas trop dans le bavardage, mais l'ANC est dans l'action. À renforcer son implantation sur le terrain. Et puis on verra bien. Il faut travailler. L'ANC travaille sur le terrain, il faut travailler. C'est ce que l'ANC continue de faire. Le 30 décembre 2021, vous aviez lancé un appel lors de vos messages de vœux à la nation. C'est un message à la remobilisation de l'opposition. Je veux vous citer fidèlement. Nous devons nous mobiliser, nous engager des plus belles pour continuer la lutte pour l'alternance et le changement. Bon, maintenant, plus de 2 ans après, je remarque que l'ANC est dans son coin. Il y a d'autres regroupements de partis politiques. Bon, pourquoi est-ce que vous êtes si isolé aujourd'hui sur l'échiquier politique 2 ans après? Pourquoi votre appel n'avait pas été entendu? Il faut choisir correctement les mots que vous utilisez. Isolé, je crois que... Sur l'échiquier politique. Isolé ne rend pas compte de la situation. Nous avons pris des contacts. Nous sommes en contact avec nos collègues de l'opposition. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne veux pas vous citer ceux qui me rencontrent, avec lesquels je discute. Et je suis une personne d'un certain niveau et il ne m'appartient pas de dévoiler ou de dire j'ai rencontré telle personne pour telle chose, etc. C'est un travail que nous faisons. Mais il ne faut pas confondre les choses. Travailler, rechercher les réflexions ensemble, voir comment on peut faire. Il ne faut pas confondre ça avec l'union de l'opposition. De l'opposition. L'union, c'est rechercher, poursuivre le même idéal avec quelqu'un dans la sincérité et la vérité. Mais si vous constatez que s'il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de vérité, vous pouvez toujours continuer à rechercher, mais vous n'êtes pas obligé de prétendre que vous êtes unis. Vous comprenez? D'accord. Mais alors, mais surtout, évitons de dire que nous sommes isolés sur l'échiquier politique. Et ce sont des conclusions hâtives. Attendez, vous savez, moi, je ne hais personne. Je ne cherche pas à me venger. Vous connaissez la parole. Que dit la parole? Laquelle? À la parole, quand on dit la parole, c'est la parole de Dieu. La parole dit, ne cherchez point à vous venger. À moi la vengeance et la rétribution. Laissez faire la colère de Dieu. Je crois que c'est Romains 12, 19. D'accord. Donc, à moi, nous, on ne cherche pas à nuire. Mais lorsque la confiance est détruite, on cherche à la rebâtir. Et rebâtir la confiance, ce n'est pas facile. Donc, nous ne sommes pas isolés. Nous ne cherchons pas à nous venger, mais nous tirons les conséquences ou nous tirons les leçons de ce qui s'est passé. Quand on dit, vous savez, nous sommes les seuls à avoir noué des alliances.
On n'en parle pas suffisamment. Oui, effectivement. Nous, des alliances. C'est pour cela que j'ai utilisé l'expression isolée, parce qu'on vous a vu dans C14, CAP 2015, etc. Même, il y a eu Collectif Sauvons le Togo qui, bon, voilà, on a vu tous ces regroupements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ne plus voir l'Alliance nationale du changement dans cette dynamique-là me fait dire que nous sommes dans l'isolement. Mais si vous permettez, je préfère qu'on évolue dans le débat, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui vous tiennent à cœur. Je pense qu'il faut, le temps est venu pour que nous puissions les aborder. Le découpage électoral, par exemple. Fait partie d'un sujet, je ne dirais pas qui vous passionne, mais qui vous tient à cœur. Vous avez multiplié des sorties dans ce sens et même avant même que récemment on porte le nombre de députés de 91 à 113, mais visiblement, vous n'êtes toujours pas satisfait de ces réformes, si je le mets ainsi entre griffes. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au niveau découpage électoral? Bon, je souhaite que nous soyons tous concentrés, parce que visiblement, peut-être qu'on n'explique pas bien. Ok. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ok. C'est l'égalité en poids des députés dans la représentation nationale. Ça veut dire, il faut que chaque député, comment j'expliquerai ça plus facilement? Une répartition Une répartition équitable. Okay. Une répartition équitable en fonction du poids démographique de chaque région. Pour que un député représente le même nombre de populations. Selon vous, est-ce que vous comprenez que chaque député représente le même nombre de populations? Pourquoi? Pourquoi? Pour ne pas tomber dans la caricature qu'on a aujourd'hui, que la majorité politique se retrouve à l'Assemblée comme minorité parlementaire. Une minorité n'engage personne. C'est la majorité qui engage. Écoutez-moi bien. Une minorité n'engage personne. Suivez, en 2007, aux législatives, l'opposition, globalement, avait réuni 1 200 000 voix. Les partis de l'opposition, ensemble, ont collecté 1 200 000 voix. C'est ça que j'appelle la majorité politique. Okay. Ces 1 200 000 voix se sont traduits par combien de députés? 31 députés. D'accord? Ça, c'est là le découpage électoral. Ensuite, le parti au pouvoir a eu 900 000 voix environ. Et avec les 900 000 voix, il a combien de députés? 50 députés. Total 81. D'accord? Les 31 de l'opposition plus les 50. Mais la minorité politique est devenue la majorité parlementaire. Donc c'est ça en fait votre combat. Ah, mais c'est notre combat. Et si on ne fait pas en sorte que chaque député représente le même nombre de populations, on tombera toujours dans cette situation. Donc, et donc ce n'est pas quelque chose... Je vais vous donner des exemples. Okay. Vous prenez dans le dernier découpage la préfecture de Blita. Préfecture de Blita, dans le résultat du RGPH 5. RGPH 5, c'est le recensement général de la population et de l'habitat, 5e édition. Dernièrement. Suivant le RGPH 5, Blita a 163 272 habitants. Le dernier découpage qui a été rendu public le 8 février dernier attribue 4 sièges à Blita. 163 000. Ouais, 163 000. Ça veut dire un député représente
40 000 habitants, 40 810. D'accord. Doucement. Oh, je suis là, avec vous. D'accord. Vous prenez la préfecture de Zion, 500 000 habitants. 500 000 Habitant. habitants. Le dernier découpage lui attribue 4 sièges. Ça lui fait, si vous 500 divisé par 4, ça fait 125 000 à peu près. Maintenant, dites-moi, selon vous, pourquoi ils font ça? Pourquoi on fait ça comme ça? Je vais vous dire, c'est une maladie. Ils sont obsédés. Ils sont obsédés par l'affrontement nord-sud dans leur tête. Vous voyez, si vous prenez la région maritime, si vous prenez par région, le dernier document que nous avons publié avant le découpage, la région maritime, il fallait un député représente 141 000 personnes. D'accord? Et vous prenez la région de la Kara, un député représente 57 000 à peu près. Est-ce que c'est normal? Ça n'est pas normal. Ça veut dire, si vous voulez traduire, vous direz un député de la région de la Kara ou un député de la préfecture de la Kosa vaut... Non, on va expliquer ça encore mieux. Un Togolais de la préfecture de la Kara vaut 2,5 à 3 Togolais. Il vaut son poids en dignité et en droit, c'est 2,5, 3 fois un Togolais de la région maritime. Monsieur Jean-Pierre Fabre. Et je vais vous dire, non, attendez, pourquoi nous parlons, j'ai pris l'exemple de la région maritime. Je vais sortir un peu du sujet pour y revenir. Parce que la région maritime est maltraitée par le pouvoir en place. Vous vous souvenez que lors du dernier enrôlement des populations, inscription sur les listes électorales, si vous vous souvenez, on a arrêté le recensement en prétendant, dans la région maritime, en prétendant qu'on a atteint la norme internationale. La loi dit, pour s'inscrire, il faut être togolais et être âgé de plus de 18 ans. C'est tout. D'accord. Donc, on viole la loi. Donc, la région maritime est une région maltraitée par le pouvoir en place. Donc, je retourne au découpage. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce dont il est question. Nous ne parlons pas du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Vous savez, ils auraient même pu réduire le nombre de députés. Ce n'est pas le nombre, l'augmentation, l'effectif qui nous intéresse. Mais l'essentiel est que ces députés représentent le même nombre de populations. J'aurais aimé continuer ce débat-là avec vous, mais le temps passe si vite. Non, attendez. Le découpage, il est important qu'on en parle un peu. Pourquoi? Parce que c'est un découpage qui manifeste, qui exprime une volonté de ségrégation ethnique. Ségrégation, différenciation. N'est-ce pas? Vous savez, un découpage ségrégationniste, comme le faisait le régime d'Afrique du Sud dans la période de l'apartheid. C'est-à-dire, un blanc est supérieur à un noir. La comparaison est assez poignante, les téléspectateurs aviseront. Alors, nous sommes malheureusement en train d'arriver à la fin de cette émission, mais j'ai quand même une question qui trône dans la tête. Vous avez dit que le temps passe si vite. Oui, les temps sont en train de boucler. Non, mais on n'a pas encore terminé. Mais il y a quand même une question qui trône dans l'esprit du téléspectateur. La question de la dernière fois qui a été objet de raillerie sur les réseaux sociaux. La ANC demande à ce que les militants cotisent, etc. On se pose la question de savoir est-ce que l'Alliance nationale du changement est en faillite économiquement parlant? Qu'est-ce que je dois répondre à ça? Qu'il y a un manque de culture politique dans notre pays? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde va aux élections en faisant appel
à la générosité publique, en faisant appel à des dons. Et lorsque nous faisons ça, dès que l'ANC le fait, c'est mauvais. Mais quand Obama le fait, quand tout le monde lève des fonds, des milliards de dollars, on applaudit. Qu'est-ce que je dois dire à ça? Que nous refusons de réfléchir? Où voulez-vous que nous trouvions les sous pour aller aux élections? On va aller dévaliser les banques. Vous savez, le financement public de la campagne électorale, il y a des fonds qui sont mis à la disposition des partis politiques pour la campagne électorale. Absolument. Et donc, d'ailleurs, un des dénigrements de Monseigneur Podro, il a dit qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Je ferme la parenthèse. Le financement public de la campagne électorale n'est mis à la disposition des partis de l'opposition quand? Oui, dites-vous, c'est pour ça que... 7 mois après le scrutin. Je ne dis pas avant. 7 mois après le scrutin. Lorsque j'ai demandé, j'ai dit au ministre Boupessi, mais ça veut dire quoi? Vous me dites que nous allons avoir bientôt le financement public. 7 mois après les élections. Il me dit, mais vous auriez pu aller prendre de l'argent à la banque pour aller aux élections. Et lorsque maintenant, nous faisons appel à la générosité publique, on me demande, mais qu'est-ce qu'on veut dans notre pays? Qu'est-ce que vous voulez faire de l'ANC? Monsieur Jean-Pierre Fabre, à chaque fois lorsqu'on s'apprête à faire la guerre, on parle souvent du but de guerre. Et là, on est dans un contexte électoral. Ma dernière question pour vous, c'est de savoir quels sont les objectifs de l'ANC pour ces élections régionales et législatives. Est-ce que votre objectif, c'est de battre unis ou de récupérer la place que Aguiome Kodjo a chippée récemment, enfin, que la place Aguiome Kodjo a occupée après les dernières élections, comme chef de file de l'opposition? C'est une insulte au combat que nous menons depuis des décennies. Nous menons un combat pour changer l'ordre togolais, ce qui se passe au Togo, et qui fait honte. Personne ne va aux élections pour être chef de file de l'opposition. Je vous dis que c'est une insulte. Je vous ai dit ici, dans ce studio, que n'être plus chef de file de l'opposition, c'était un soulagement. Vous savez, moi, je n'oublie jamais rien. Hein. Oui, vous avez même dit que c'est pas un titre. Je n'oublie pas non plus. Oui, bon. Donc, on ne va pas aux élections pour être chef de file de l'opposition. Mais pour les remporter. On va à des élections pour libérer les Togolais du régime qui les opprime depuis longtemps, depuis 60 ans. Monsieur Jean-Pierre Fabre, le temps est contre nous, mais je voudrais quand même vous laisser juste 30 secondes pour un dernier mot à ceux qui vous suivent actuellement. Juste 30 secondes. Mon dernier mot, c'est très simple. Je dis, il faut soutenir l'ANC dans son combat. L'ANC va aux élections. L'ANC a lancé un appel de fonds. Il faut aider l'ANC pour qu'il rassemble le maximum de financement pour affronter ces élections. Puis il faut faire confiance à l'ANC. L'ANC est un parti rigoureux, sérieux, et ne veut pas parler des dénigrements, des insultes. Je vous ai dit, la vengeance, elle ne m'appartient pas. Je travaille pour libérer le peuple togolais. Tout ce qu'on peut raconter, c'est parce que nous travaillons sérieusement que nous rencontrons ces difficultés, des insultes, des choses. Mais c'est dans l'ordre des choses. Nous ne faisons pas attention à cela. C'est normal. C'est normal. Monsieur Jean-Pierre Fabre, merci.
Je vous en prie. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que nous avons pris du plaisir en compagnie du maire du Golfe 4, le président national de l'Alliance nationale pour le changement, avec qui nous avons eu à discuter de tout ce qui tourne autour des élections prochaines à venir en termes de contestation et tout. Le plaisir est toujours pour moi de vous retrouver. Vous connaissez le slogan Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière. Eh bien, je dirais pour terminer que Dieu bénisse le peuple togolais.